Coucou, dans une précédente vidéo, je t'ai montré comment fabriquer ton propre biais. Donc si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à cliquer dans le petit i, je t'ai mis le lien directement pour aller à cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous servir de ce biais pour ganser un bord droit de plusieurs manières différentes. Alors la couture du biais, elle va se faire de deux manières possibles. Donc on peut poser le biais en deux fois, donc surtout, ça va être surtout si on utilise une bande de biais qui n'est pas pré-pliée. Dans ce cas-là, on va faire une première couture pour poser le biais à la limite de ce qu'on veut. Donc je vais faire ma couture dans le premier pli de mon biais pré-plié ou alors je vais coudre à 1 cm du bord si je n'ai pas un biais qui est pré-plié et que j'ai choisi une largeur de biais de 1 cm. Voilà, donc là le biais est fixé au tissu. Donc je replie le biais vers l'arrière et je le replie complètement de l'autre côté. Donc si le biais n'est pas pré-plié, il faut former à ce moment-là le pli à la main. Et s'il est déjà pré-plié, dans ce cas-là, il y a juste à le remettre vers l'arrière. J'épingle. Et je fais ma couture à 1 ou 2 mm du bord du biais ici. Il est aussi possible de faire cette couture, la deuxième couture à la main, donc ça permet de faire un biais qui est cousu de manière invisible. Donc pour ça je vais utiliser un fil et une aiguille et je vais faire ma couture à la main, la deuxième couture, qui attache le deuxième bord en fait du biais. Et donc pour attacher ce deuxième bord de biais, je vais piquer dans le biais et je vais piquer à l'intérieur de la marge. Quand on va regarder de l'autre côté, ce sera invisible. Et je vais piquer comme ça tout le long, donc ça peut être un petit peu long, mais quand on retourne, le résultat c'est quand même top parce qu'on n'a vraiment aucune couture. Une manière encore plus rapide de poser le biais à cheval comme ça sur un bord, c'est en utilisant un biais pré-plié. Donc je plie bien le biais en deux et je l'enfile directement sur le bord du tissu et j'épingle en place comme ça. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire ma couture à 1 ou 2 mm du bord et comme ça en fait je fais une seule couture. Ça c'est une technique qui est bien lorsqu'on veut faire un bord, pas tellement lorsqu'on veut assembler des pièces ensemble. Alors je m'explique, parce que quelquefois en fait le biais, il n'est pas bien posé, il est un petit peu en dehors comme ça, le tissu sort un petit peu et ce qui fait que si on a plusieurs tissus à gérer à l'intérieur du biais, ça peut être un petit peu difficile de réussir à tous les assembler, à bien tous les rentrer à l'intérieur du biais. Donc c'est pour ça que quand il s'agit d'assembler plusieurs pièces ensemble et de mettre un biais pour assembler les pièces et pour faire une jolie finition, dans ce cas-là, je préfère la méthode précédente qui est de d'abord ouvrir le biais et le coudre en cousant toutes les épaisseurs ensemble et ensuite de retourner et faire une deuxième couture. Plutôt que cette méthode qui est de prendre en sandwich le tissu avec le biais parce que les tissus peuvent glisser à l'intérieur, même si on est épinglé. À un moment donné, on est obligé d'enlever l'épingle pour passer sous la machine et c'est à ce moment-là que le tissu peut glisser et sortir en fait du biais et là on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas bien attaché. Donc voilà, donc cette méthode c'est très bien pour faire une finition sur un tissu simple, genre un bord de nappe. Par contre, si on veut attacher plusieurs épaisseurs ensemble, comme sur ma cape de bain, là surtout au niveau de la capuche, j'assemble plusieurs épaisseurs, donc dans ces cas-là, je fais d'abord ma première couture et après je retourne et je fais une deuxième couture pour refermer le biais.
On peut aussi utiliser le biais pour border des angles ou des arrondis. On peut aussi faire la finition d'encolure et d'emmanchure, mais ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager cette vidéo si elle t'a plu, comme ça je saurai qu'il faut que je fasse plus de vidéos comme celle-ci, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.